on reste tous et toutes syntonisés avec la fréquence de la Terre qui nous emmène vers la 5e dimension. La 5D plutôt que la 5G. Salut, c'est moi, Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse. Si je me permets de t'interrompre dans ton errance au milieu des méandres des internets, c'est pour te parler des masques. Alors non, je ne vais pas parler des anti-masques, dont la rhétorique complotiste se voit comme le nez au milieu de la figure d'un anti-vaccin. Voilà, le masque, c'est un rituel des pédos sataniques, un acte de soumission. D'accord ? J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va ? J'ai une très bonne intuition en plus. J'ai plutôt envie de te faire part de quelques petites réflexions qui me sont venues ces dernières semaines en lisant ci et là certains commentaires, certaines réactions, qui dans la presse, qui éventuellement sur les réseaux sociaux. En fait, surtout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux participent aujourd'hui pleinement à la mécanique du marché de l'information. Vous êtes sceptique. Bien sûr, je suis même sidéré, mais je suis sidéré que ce soit devenu une insulte d'être sceptique. Enfin, il y a pas qu'on vit dans un monde de fous. Mais on dit pas, je vous demande, vous êtes sceptique, pourquoi êtes-vous sceptique ? Mais sinon, je ne serais pas un scientifique, enfin. Aujourd'hui, en France, quand on parle de scepticisme, c'est en général pour décrire une attitude tout à fait sceptique. Ça, non, je crois que je suis sceptique. Non, le réchauffement climatique, non, je suis... Non, permets-moi d'être sceptique. Respecte mon scepticisme, s'il te plaît, respecte mon opinion. Lorsqu'on exprime son scepticisme en France, on se contente d'affirmer quelque chose sans pour autant étayer ce scepticisme à l'aide d'arguments ou de preuves. Le grand défaut de la langue française, c'est sans doute d'avoir adoubé l'expression climato-sceptique. Le climato-sceptique, en anglais, c'est le climate deniers. Climate deniers. Climate. Je me rends bien compte que je baillouffe, vous savez, que je la biouffe, je la bafouille latéralement. Le climate denialism. En français, on voit un peu fleurir dans les milieux sceptiques, zététiciens, rationalistes d'une manière générale, le terme dénialisme, à savoir lorsque l'on nie les faits. Si l'on utilise la même mécanique de la langue française qui a donné lieu à la naissance de l'expression climato-sceptique, qui se justifie complètement pour dénoncer ceux qu'elle entend dénoncer et qui nie l'existence du réchauffement climatique avec son niveau de preuve très fort et irréfutable, à ce moment-là, parlons des masco-sceptiques. J'ai le sentiment aujourd'hui que ces masques sont davantage un bâillon qu'un masque pour nous protéger du virus. Je vise bien sûr ceux qui nient complètement les faits scientifiques pourtant un tant soit peu établis quant à l'efficacité du port du masque pour se prémunir d'une contamination ou de surtout protéger les autres. Je ne peux malheureusement pas passer en revue tous les éléments de rhétorique qui sont avancés par les masco-sceptiques aujourd'hui, mais il y en a quelques-uns qui me semblent tout à fait intéressants. Ainsi, on a pu lire, voir, entendre certains zélés commentateurs sur les internets s'émouvoir de ce qu'ils pouvaient découvrir à la lecture de la notice des masques chirurgicaux. Masque facial, 3 couches paquet de 50 pièces. Et il est écrit « Ce masque n'est pas destiné à un usage médical et il n'a pas été prouvé qu'il réduisait la transmission des maladies. » Il n'a jamais été dit que le seul port du masque permettait de se prémunir du coronavirus actuel. En l'occurrence, le port du masque, ce n'est pas pour se protéger soi-même en premier lieu, c'est surtout et avant tout pour protéger les autres de soi-même que l'on porte un masque. Personne n'est à l'abri d'une forme de scepticisme injustifié, en l'absence de certaines connaissances indispensables à la compréhension d'un mécanisme. Est-ce que ça vient avec un disque dur ? Il faut le mettre comme il faut. Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je sais pas, ça. On va le mettre dans ce sens-là, on verra bien. On peut voir dans les pays asiatiques de nombreuses personnes circuler avec un masque chirurgical leur couvrant le visage. Porter un masque chirurgical pour couvrir les voies aériennes lorsqu'on est atteint d'une maladie respiratoire est devenu quelque chose de tout à fait naturel, une sorte de réflexe dans ces pays. Ce qu'il y a de positif justement dans cette crise, et qu'on devrait tous retenir, c'est simplement que justement ce geste deviendra peut-être systématique ou en tout cas un peu plus généralisé lorsqu'on tombera malade sous nos latitudes. J'ai pu lire ici et là que le port du masque rendu obligatoire dans l'espace public serait complètement infondé. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs.
Le niveau de preuve que ces gens se construisent parfois eux-mêmes repose sur le simple fait que des clusters, les foyers épidémiques, n'aient jamais été identifiés comme se produisant sur la voie publique. Effectivement, les foyers épidémiques déclarés en France semblent se produire dans des lieux, dans des cercles de connaissances familiaux, au travail, de voisinage. Il est de fait bien plus difficile d'établir le patient zéro d'un foyer lorsque le premier contact, la contamination, s'est faite à l'extérieur. C'est bien pour ça que conclure à l'inexistence de la transmission du virus sur la voie publique entre personnes anonymes l'une envers l'autre relève de l'ineptie pure et dure. À ma petite échelle, ce que j'ai pu constater d'assez cocasse, et je préfère en rire jaune, c'est la réaction de certains, ceux-là même qui parfois râlaient à raison sur l'absence de masque au mois de mars, qui protestent aujourd'hui sur cette obligation. Au début de l'été, pas de masque. Et puis mi-juillet, en voyant justement les problèmes inhérents à ces nouveaux clusters, à ces nouveaux foyers, notamment en Mayenne, les autorités décident de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux clos. Pourquoi que dans les lieux clos? C'est n'importe quoi. 15 jours plus tard, début août, on rend obligatoire le port du masque dans les zones densément peuplées, notamment dans certains grands axes très fréquentés dans certaines villes. Pourquoi on n'y comprend plus rien? Pourquoi dans cette rue? Pourquoi pas dans l'autre? Il me faudrait aussi te parler de tous ceux qui ont nié le fait que l'épidémie n'était pas derrière nous. L'épidémie ne s'est jamais arrêtée. Beaucoup se sont permis une facilité, à savoir il y a plus de cas détectés parce qu'il y a plus de tests. C'est tout à fait vrai. Peut-être que les médias portent là alors une lourde responsabilité. Mais comme je le disais au début de cette vidéo, les médias, ce sont aussi aujourd'hui les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font fonctionner à plein régime le marché de l'information. Donc nous sommes, en tant qu'internautes, responsables aussi de ce qui transparaît dans les gros titres. Fort heureusement, on entend de plus en plus parler du taux de positivité parce que c'est ça qui compte avec les tests. On divise le nombre de cas détectés positifs par le nombre de tests effectués et on obtient le taux de positivité. Et celui-ci n'a fait que grimper depuis la mi-août. En y réfléchissant bien, cette analogie avec les anti-vaccins que je faisais un peu sur le ton de l'humour en début de vidéo, elle n'est pas complètement infondée. Parce que ce que les masco-sceptiques ont de commun avec les anti-vaccins, c'est peut-être cette incapacité à penser au-delà de soi, à penser au fond plus grand que soi, à penser un peu commun, un peu collectif. Il me semblerait judicieux d'interroger notre incapacité vraisemblable à avoir su porter le masque jusqu'ici, puisque cela donne raison à Sibeth Ndiaye d'une certaine manière, et ça c'est la double peine. Si le masque est rendu obligatoire dans l'espace public, c'est bien cette incapacité à utiliser un masque qui peut être mise en cause. En chaussant le masque dès le pas de la porte, on est peut-être moins à même de le tripoter sans arrêt, de le remettre, de l'enlever, de le fourrer au fond d'une poche, de le porter autour du cou en laissant dépasser le nez comme on laisserait dépasser d'autres appendices d'un slip. Ce qui marque aussi par rapport à certaines de ces réactions qui s'expriment parfois de manière très radicale, c'est que cela provient de personnes plutôt instruites. C'est une corrélation qui est révélée depuis très longtemps maintenant. Ce ne sont pas forcément les plus instruits qui sont le moins sensibles aux croyances et parfois aux croyances les plus radicales. Je suis suspendue de mes droits de médecin, mais je suis aussi homéopathe et hypnothérapeute. Je suis à votre disposition, je fais des séances d'hypnose humaniste sur Messenger ou chez moi à la maison. Et pour ne rien louper de tout ce que je vais te proposer au cours de l'année, n'oublie pas de t'abonner. Au revoir.